qui s'intitule Jésus, l'artisan de miracles à l'œuvre. Après quelques semaines, donc, on a passé à approfondir les paraboles de Jésus sur le royaume. Ce dimanche-ci, ça marque un tournant dans l'Évangile. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui va s'impliquer pleinement au milieu d'une foule qui est affamée, dans un lieu désert et avec 5 pains, 2 poissons, comme nous venons de l'entendre lire. Regardons le contexte de l'époque, avant d'aller un peu plus loin dans le récit de Matthieu. À propos de la faim, il faut savoir que le monde de l'Empire romain du 1er siècle s'était marqué par de profondes inégalités d'accès à l'alimentation. Nombreux étaient ceux qui souffraient d'insécurité alimentaire et ils luttaient quotidiennement pour se nourrir correctement. L'Empire était très hiérarchisé. Il y avait une petite élite qui est dirigeante, qui bénéficiait d'une alimentation abondante, variée, de qualité. Mais la majeure partie de la population vivait au seuil de subsistance et même en dessous. Ça me fait penser à nous en 2026. Il semble que le portrait n'ait pas beaucoup changé, quoique en certains pays, en certaines villes, ce soit plus ou moins dramatique qu'en d'autres endroits. Mais le récit que nous allons voir ensemble est rapporté par les 4 évangélistes et ça démontre l'importance de ce récit. Les passages autres que l'évangile de Matthieu sont les suivants. Marc 6, les versets 30 à 44, Luc 9, versets 10 à 17 et Jean 6, les versets 1 à 15 que vous pourrez aller lire. Avec chacun des détails particuliers, selon l'inspiration du Saint-Esprit, la personnalité de chaque évangéliste. Dans ce récit, nous voyons donc Jésus qui est à l'œuvre, alors qu'il va accomplir un miracle. Au verset 13, quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira, à l'écart, dans un endroit désert, mais les foules l'apprirent. Ils sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. De quelle nouvelle s'agit-il? Il s'agit de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'était pas seulement un prophète, c'était un parent, un ami de Jésus. C'est lui qui a désigné Jésus comme le Messie, qui a déclaré « Voici, celui-ci est l'agneau de Dieu », c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu pour sauver le monde du péché et du mal. Jésus se retire donc pour être seul suite à cette triste nouvelle. Jésus est en deuil. Ce qui est tout à fait réel avec le deuil, c'est que la vie continue. Même si la perte nous bouleverse, la vie avance. La terre continue de tourner, les difficultés, les épreuves persistent et peut-être que la plupart d'entre nous l'avons vécu. La perte d'un être cher est immense. Jésus, même s'il est pleinement Dieu, est aussi pleinement homme. Il ressent le deuil comme nous. En Jésus, nous avons un Dieu qui comprend notre douleur face à la perte d'un être cher. Il aimerait certainement et tout probablement être seul à un moment. Il monte dans une barque et se dirige vers un endroit tranquille, mais la foule l'apprend et le rejoint. Verset 14. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule immense. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. La compassion, ça signifie que son cœur est touché par la souffrance des autres. Jésus n'a pas repoussé les gens, allez-vous-en, je vais me reposer. Non, il les a guéris parce que Jésus, c'est l'auteur des miracles, il est à l'œuvre. On voit que le cœur de Dieu est là. Jésus ne se détourne pas des personnes qui souffrent. Un jour, alors qu'il enseignait dans une maison à Capharnaüm, il y a 4 hommes qui ont percé le toit pour faire descendre leurs compagnons infirmes. Jésus était absorbé dans son enseignement et s'est retrouvé probablement avec quelques matériaux qui sont arrivés sur sa tête. Une autre fois, c'était le chef de la synagogue qui a lui demandé de venir guérir sa fille qui était malade. Puis sur le chemin, encore, Jésus était de nouveau interrompu par une femme qui a tendu la main pour toucher le bord de son vêtement. En y réfléchissant bien, Jésus était fréquemment interrompu. Mais il répondait toujours avec une grande compassion. Il savait que son temps sur terre était limité
Et bien que ce soit important, ou plutôt absolument essentiel pour lui d'avoir ces moments de solitude pour la prière et la méditation, pour parler à son Père et écouter sa volonté, face à un besoin humain comme ça, criant, tragique, Jésus pouvait s'empêcher de réagir avec un cœur plein de miséricorde, un cœur plein de grâce. Trouver du temps pour soi, vous le savez, c'est parfois un vrai défi. Vous prévoyez de vous évader pour vous reposer, pour réfléchir en faisant une excursion d'une journée, par exemple, ou un court séjour quelque part. Mais là, les obstacles s'accumulent, un problème au travail, une urgence familiale, ou peut-être que tous vos proches décident de vous accompagner. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Vous, les ados ou les enfants, avez-vous un besoin spécial? Peut-être que vous avez passé une journée fatigante au camp de jour ou à l'école. Vous avez envie de vous reposer en mangeant votre snack préféré. Ou peut-être que vous avez beaucoup étudié, vous aimeriez faire une petite sieste pour reposer vos neurones un peu. Dans ces moments-là, on n'aimerait bien pas être dérangé. Lorsqu'on nous demande de l'aide, il arrive parfois ou souvent au mauvais moment. On n'a pas envie d'aider ou on préférait faire autre chose. Mais Jésus, il descend du bateau, il passe la journée à guérir les malades. Ça prend beaucoup de temps. Et si longtemps que l'heure est avancée et que les disciples souhaitent renvoyer la foule, et avant même qu'ils se rendent compte, la nuit a commencé à tomber. Jésus démontre que son amour est désintéressé. Bien avant de donner sa vie sur la croix, il la donnait constamment pour servir toutes ces personnes dans le besoin. C'est pour lui le moyen de leur témoigner l'amour de son Père céleste par son ministère envers elle. Le Saint-Esprit lui donne la force d'aimer en action et de prendre soin des autres malgré sa fatigue et le chagrin qu'il éprouve aussi. Verset 15. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans un village voisin s'acheter de la nourriture. » Les disciples raisonnent. Avec ces milliers de personnes loin de la ville, avec rien à manger aux alentours, ils pensent et trouvent que ce serait mieux que Jésus les renvoie. Verset 16. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur à manger vous-même. Les disciples comptent leurs provisions. Bon, il n'y en a pas assez pour des milliers de personnes. Mais pensez-vous qu'ils aient paniqué? Jean rapporte un détail qui est le seul à mentionner dans son récit de l'événement, au chapitre 6, les versets 8 et 9. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon là, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour tant de monde? » Contrairement aux disciples, Philippe et André calculent, raisonnent, paniquent face aux coûts financiers et à la logistique. L'enfant remet simplement ce qu'il a. Jésus aurait pu faire apparaître du pain à partir de rien, comme dans la manne dans le désert. Pourtant, il choisit d'avoir besoin de ce que l'enfant apporte. Je suis contente de pouvoir lire ce récit de temps à autre aux enfants et les encourager à participer à l'œuvre de Dieu avec ce qu'ils ont. Autre point intéressant de ce verset, c'est celui-ci. À l'époque de Jésus, l'orge était la céréale qui était la moins chère, moins estimée que le blé. Elle servait principalement à nourrir les animaux ou les classes sociales les plus défavorisées, comme ce petit garçon avec son pain d'orge. En soulignant ce détail qu'il s'agit de pain d'orge apporté par le garçon, Jean insiste sur l'extrême pauvreté et l'insuffisance, l'insignifiance de ces ressources-là. Le message spirituel derrière ça, c'est que Dieu n'a pas besoin de richesses ou de superflu pour accomplir ses merveilles. Il prend ce qui est humble, méprisé, pauvre, pour rassasier l'humanité. Mais qu'est-ce que ça pour tant de monde? Jean a probablement voulu aussi, en entrant dans ces détails, faire ressortir le contraste qu'il y a entre l'embarras des disciples et la puissance que le Sauveur va déployer. Versets 17 et 18. Mais, lui répondirent-ils,
Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Les pains et les poissons suffisent à nourrir une personne, peut-être 2. Ils suffisent manifestement pas à nourrir les milliers de personnes qui sont présentes. Il est clair que les disciples sont incapables de faire ce que Jésus leur a demandé, soit de donner eux-mêmes à manger à la foule. Mais Jésus, lui, n'est pas troublé. Jésus connaît son Père. Alors il leur dit, « Apportez-les-moi. » Verset 19. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. À la demande de Jésus, les disciples demandent à la foule de s'asseoir. Jésus prend les pains, les poissons, lève les yeux au ciel, bénit, rompt les pains. Jésus offre ce repas qui est tout simple à son Père céleste. Et ce miracle se produit. Dans sa bonté infinie, le Père a multiplié les pains et les poissons pour et par Jésus. Les disciples se mettent à distribuer ce qu'ils ont à la foule qui est assise par groupe et bientôt tout le monde se met à manger. Peu importe que ces personnes soient pauvres, désespérées, qu'elles soient épuisées, qu'il n'y ait pas grand-chose à offrir en retour, les disciples ont pour mission de donner à manger à tous, sans distinction de statut social. Il ne s'agit pas d'une relation qui est intéressée. Dieu ne demande rien en retour. Versets 20 à 21. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était bien un miracle, oui, un pique-nique géant, avec certainement plus d'une dizaine de milliers de personnes, parce que oui, nous, on peut compter les hommes, les enfants et les femmes. C'est le Dieu de l'abondance qui le fait pour eux. En plus, avec des restes, 12 paniers. Peut-être vivez-vous en ce moment une situation où vous vous sentez en manque de ressources, comme les disciples. C'est pas assez. Pour vous, c'est peut-être pas assez de force, pas assez de sagesse, bien, pas assez de santé, pas assez d'argent, pas assez de foi, ou encore, bien, pas assez de temps. Et pourtant, chose étonnante, Jésus a invité ses disciples à le rejoindre avec ce qu'ils avaient. Et Dieu nous invite, nous aussi, à le rejoindre. Dieu désire que nous participions à sa mission de générosité dans son amour qui est nourrissant. Jésus poursuit encore et encore sa mission dans le monde. Le Père continue de restaurer des vies, le Fils continue d'accueillir les pécheurs et de nourrir les cœurs et aussi les estomacs affamés. L'Esprit continue d'attirer les gens à l'amour de Dieu. Remarquez bien ceci. Ce ne sont pas les actions ou les choix des disciples qui ont déclenché le miracle. C'est Jésus qui accomplit ce miracle. Mais oui, Jésus les a invités à y participer. Ils ont répondu avec leurs hésitations, mais aussi avec leur degré de confiance. C'est encore ainsi que fonctionne notre vie avec Dieu aujourd'hui. Chaque miracle illustre un acte de Dieu en Jésus pour nous délivrer, nous les êtres humains, de ce qui menace notre vraie vie, notre vie authentique, c'est-à-dire notre capacité à être vraiment selon la nature profonde que le Christ nous a donnée. Chaque miracle, ça révèle aussi une séparation d'avec Dieu, avec notre nature et le besoin de salut sous toutes sortes de formes, contre la maladie, contre la soif, la faim, la possession démoniaque, le désespoir et bien sûr contre le péché et la mort. Chaque miracle vient nous éclairer sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus et nous les présente dans un récit lumineux et concis. Ce miracle, ça exprime aussi une vision du monde qui est centrée sur Dieu le Père et non seulement sur Jésus. Jésus lui-même est centré sur le Père. Il lui demande constamment. Il se tourne toujours vers lui et ce miracle rend visible aussi la vie du royaume de Dieu. C'est un moment d'enseignement pour les disciples et pour nous. Nous ne sommes pas appelés à recevoir passivement la grâce de Dieu, mais à être des instruments actifs de son amour. Nous ne venons pas
au Christ uniquement pour être nourris, mais pour participer aussi à nourrir les autres. C'est une condition qui est essentielle à notre vie de disciple. Jésus nous transforme, comme il a transformé les disciples ce jour-là, qui étaient des simples exécutants de distribuer le pain, en serviteurs de la grâce au fur et à mesure de leur transformation. Ce jour-là, il leur a demandé de partager les maigres provisions avec le peuple. Voilà ce que signifie la mission. Dieu est déjà à l'œuvre pour restaurer le monde par Jésus-Christ et l'Esprit nous invite à nous joindre à cette œuvre dans la vie quotidienne. Et ça ne signifie pas faire un don occasionnel sans effort, ni accomplir des tâches par habitude. L'amour, la charité, ce n'est pas un don mécanique, un don aveugle, c'est plutôt partager l'amour dont nous nourrissons, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans lequel nous vivons. Ce n'est pas distribuer des calories vides sans amour. C'est se donner soi-même comme le Christ s'est donné à nous. Et tout comme les disciples ont nourri la foule affamée, Jésus attend de nous que nous soyons aimants et bienveillants, en particulier envers ceux qui nous dérangent. Les pauvres, les personnes âgées, les enfants, les malades, les personnes dépendantes ou celles qui se sentent délaissées. De cette façon, nous pouvons vivre dans la paix et la générosité. Nous pouvons avoir confiance et démontrer la bonté du Père. Nous pouvons suivre Jésus le Fils et nous pouvons marcher selon l'Esprit. Lorsque nous nous sentons vides ou accablés, souvenons-nous de cette histoire. Le Dieu qui a nourri la foule est toujours fidèle. Le Père pourvoit toujours, le Fils accueille toujours, l'Esprit agit. Et il y a toujours plus qu'il en faut en Jésus-Christ pour la vie du monde. La multiplication des pains ne concerne pas principalement la foule, elle ne concerne pas principalement les disciples non plus. Ce qu'ils ont fait ou comment on devrait les imiter concerne Jésus, l'auteur des miracles qui est à l'œuvre. Ce récit de Matthieu 14, qui est la première multiplication des pains et des poissons, il y en a une deuxième, nous aide à comprendre qui est Jésus, ce qui est venu révéler de Dieu. Il est venu révéler son Père, il est venu révéler notre Père. Et il nous aide aussi à comprendre les miracles qui sont des signes qui les révèlent. Quand on entend le mot miracle, on imagine souvent quelque chose d'étrange. Peut-être que notre perception a changé maintenant, mais peut-être qu'au début, c'était étrange, quelque chose de magique, voire d'impossible. Dans la Bible, les miracles ne sont jamais des manifestations de puissance qui sont juste destinées à nous épater ou à nous émerveiller. Les miracles sont des signes qui révèlent la présence, la nature et le royaume de Dieu. Nous comprenons ce royaume comme étant son règne où les choses se font dans la grâce qui est déjà présente en Christ. C'est cette réalité qui renouvelle le monde selon l'amour de Dieu et ses desseins. Dans les Écritures, un miracle, c'est un acte divin par lequel la puissance du Créateur se manifeste dans notre monde qui est ordinaire. Cette manifestation révèle que Dieu restaure ce que le péché et le mal ont brisé. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas celui que Dieu a voulu. Les êtres humains subissent la maladie, le chagrin, la peur, l'injustice, la faim, la solitude et la mort. La Bible explique ces souffrances par le péché et la destruction qu'il engendre. Ainsi, lorsque Jésus guérit les malades, nourrit les affamés, apaise les tempêtes ou ressuscite les morts, il n'accomplit pas des tours de magie. Il donne des signes du royaume de Dieu, des aperçus de la création restaurée sous le règne de Dieu. Car dans le royaume, dans la plénitude du règne de Dieu, il n'y aura plus de maladie, plus de faim, la nature ne sera plus destructrice et tous ceux qui sont morts ressusciteront. Le miracle de la multiplication des pains révèle que Jésus, ce n'est pas simplement un enseignant ou un prophète. Dans tout l'Ancien Testament, certains miracles sont attribués exclusivement à Dieu. Dieu nourrit son peuple dans le désert, Dieu règne sur la nature, Dieu donne la vie, Dieu sauve et soutient son peuple. Dans les évangiles, Jésus est celui qui accomplit des miracles.
Il se met à réaliser des œuvres qui sont attribuées à Dieu lui-même. C'est pourquoi ces miracles ont tant bouleversé de gens, surtout certains Juifs comme les pharisiens. Jésus agit avec une autorité divine. Il commande à la création et la création lui obéit. Les miracles de Jésus ont révélé qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est important car il était aussi le Fils de l'homme, pleinement humain. Il s'est fatigué, il a eu besoin de se reposer, il a eu faim, il a eu besoin de manger. Dans ce miracle de la multiplication des pains, le lien avec l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament est particulièrement important. Dans 3 semaines, on va commencer une série de sermons sur le livre de l'Exode. Vous pouvez déjà commencer à lire ce livre pour vous préparer. Nous verrons comment Israël était affamé dans le désert et comment Dieu les a nourris avec la manne qui est tombée du ciel. Tout comme dans ce récit d'aujourd'hui, Jésus est dans un lieu désert et au milieu d'une foule qui est affamée, et une fois encore, le pain est offert en abondance. Dans son évangile, Matthieu souhaite que tous reconnaissent que le Dieu qui a nourri Israël dans le désert est désormais présent parmi son peuple en la personne de Jésus-Christ. Le miracle révèle que Jésus est Dieu, le Fils éternel de Dieu, venu en chair et en os. Pourtant, ce miracle ne se contente pas de révéler la puissance divine de Jésus. Il révèle le cœur du Père. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est venu non seulement pour sauver l'humanité, mais aussi pour nous montrer la véritable nature de Dieu, notre Père. Il y a encore trop de personnes qui imaginent le Père comme distant, dur, impatient, réticent à prendre soin des êtres humains. Mais lorsque nous observons Jésus dans cette histoire, nous constatons exactement le contraire. Ce passage nous rappelle, oui, que la faim est une réalité qui est persistante. La compassion ne doit pas s'épuiser. Dieu Trine appelle l'Église, il nous appelle à la miséricorde, à la générosité et à la recherche de solutions avec la foi qui est agissante dans l'amour. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir des occasions que Dieu nous donne en tant qu'Église pour contribuer, par exemple, par le programme Providence de soutien alimentaire aux familles du quartier. Aussi par nos invitations à partager nos potlucks, à partager des muffins, à partager de la crème glacée. C'est le chemin que Dieu a ouvert pour nous. Il nous donne les ressources de son royaume pour y pourvoir. C'est Jésus qui accomplit son miracle à travers nous. Nous pouvons aussi rendre grâce et prier pour tous les organismes qui sont nombreux dans le quartier, qui pourvoient à l'alimentation des gens. Dieu est à l'œuvre à travers d'eux aussi. Prions afin qu'il se révèle à eux dans l'œuvre qu'il accomplit. Jésus révèle la compassion du Père. Dieu n'est pas insensible à la souffrance humaine. Il se tourne avec amour vers ceux qui souffrent. La signification est plus profonde que la simple démonstration de la capacité de Dieu à multiplier les ressources alimentaires comme le pain et les poissons. Nous voyons que le cœur du Père est d'une générosité infinie. Dieu est plus que suffisant. Plus tard, lors de la scène, Jésus prendra de nouveau le pain, le bénira, le rompra et dira « Ceci est mon corps donné pour vous ». La multiplication des pains devient donc une image de l'Évangile même. L'humanité a une faim spirituelle et est incapable de se sauver elle-même. Nous ne pouvons pas guérir nos propres blessures, ni nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi le Père envoie le Fils dans le monde. Jésus s'incarne pour nous. Il vit la vie de foi que nous n'avons pas su vivre et sur la croix, il se donne entièrement pour le salut du monde. Par sa mort et sa résurrection, Jésus accomplit pour nous ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Ce miracle révèle aussi la vie de la Trinité. Le Père est la source de toute grâce, le Fils reçoit du Père et donne généreusement aux hommes, et le Saint-Esprit donne la force et révèle cette œuvre de Dieu. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus vit en communion d'amour avec le Père par l'Esprit. Et par Jésus,
L'humanité est invitée, nous sommes invités à cette même relation avec Dieu. La multiplication des pains nous montre que le christianisme ne prend pas racine dans l'effort humain, mais dans la générosité de Dieu. Avant même que la foule ne pose la question, Jésus perçoit déjà son besoin. Avant même que les disciples comprennent ce qui se passe, Jésus a déjà tout prévu. Avant même que l'humanité prenne conscience de son besoin d'être sauvée, le Père a déjà envoyé le Fils. Ces miracles sont des signes que Dieu s'est approché et que Jésus, le Fils divin, envoyé par le Père, est là. Ils sont aussi des signes que le royaume de Jésus est à venir. Et voici à quoi ressemble ce royaume. Un monde guéri, un monde bien nourri. Finalement, le miracle de la multiplication des pains et des poissons nous oriente au-delà du pain lui-même vers Jésus. Le pain est important, car le peuple avait faim, mais Jésus est le don le plus grand. Il est le véritable pain venu du ciel, donné pour la vie éternelle. Et Jésus est toujours vivant, c'est vrai? Jésus est toujours vivant pour accomplir des miracles. Jésus est l'artisan des miracles à l'œuvre. Amen.